Bonjour, nous sommes le 20 septembre, il est 9h57, les marchés restent orientés à la hausse. Le mot orienté est peut-être un petit peu fort, sauf aujourd'hui, on remonte encore un petit peu d'un cran, mais c'est vrai que c'est très 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 mou, très très creux, et à cette heure-là, il y a 288 millions d'échangés. Tendance toujours haussière, que ce soit à Paris, New York, en Asie, partout. Partout, ça reste haussier, plus ou moins laborieusement. L'environnement, c'est toujours la même chose. Là, ce soir, on attend donc la réunion de la politique monétaire de la Fed, qui devrait, mais ça c'est un consensus, déboucher sur le début d'une phase de réduction de la taille du bilan. Maintenant, reste à savoir à quelle vitesse se fera cette réduction. Euh, et puis, normalement, ça devrait amener, il devrait même y avoir des anticipations sur la devise américaine, une reprise du dollar avec les taux d'intérêt, mais vous voyez, pour l'instant, l'euro-dollar reste fort, hein, à 1,20 et quelques. Donc on est plutôt au-dessus des 1,20, là on est à 1,20,023. Donc pour l'instant, aucun signe de reprise du dollar. En ce qui concerne le CAC, toujours plutôt acheteur sur des replis, par exemple en intraday si c'est possible, mais on est toujours acheteur sur le fond, on garde des soldes. Dans le trade du jour, c'est ce qu'on explique, hein. On dit par exemple, voilà, tendance toujours haussière, ça veut dire qu'on peut garder un solde, et puis on essaie de vous proposer des niveaux d'entrée. Donc ce matin, on restait sur l'idée peut-être d'aller chercher 5200, vous voyez la zone 205, 195. Alors on a commencé à baisser, et puis à 9h, pile poil à 9h, on était à 17, mais on est parti comme une balle à 30, 32, et puis à 9h06, on était à 32, et puis nous sommes toujours à 32 à 10h. Voilà, ce sont des marchés qui bougent sur des pressions techniques, alors soit des gestions de delta hautes, mais voilà, il se passe plus rien ensuite. Sur les actions, on voit Soitec qui repart de l'avant. Alors par exemple, c'est pareil, c'est une valeur qu'on avait mis en avant dans le trade du jour. Euh, Elle était donc très bien orientée. Elle est passée par une phase de digestion et là elle repart. Alors si on l'a prise le 14 septembre, justement le jour où on a fait le day trading live, c'est pas mal puisque depuis elle a accéléré. Je sais que ce matin, il y a beaucoup de specs aussi sur Anevia, qui est très entouré aujourd'hui. Donc sachez que là, la spéculation est dessus. Il la travaille, hein, ils l'achètent sur des replis, ils la vendent, enfin, ils font ce qu'ils peuvent, mais en tout cas, elle fait l'objet d'intérêt de la part des spéculateurs. Pour le reste, il y a pas grand-chose. Ce sont des volumes un peu classiques, avec des intérêts aussi modéré tout de même. Abivax, une valeur qui a du potentiel. On l'avait travaillé, c'est pareil, dans cette période-là. On avait eu un signal volume ici, ce jour-là, le matin, puis après, c'était parti avec un gap. J'ai vendu ici, moi, en ce qui me concerne. Et puis depuis, je l'ai pas reprise. Alors, j'ai pensé la reprendre, et puis je me suis un peu dégonflé. Chiffre d'affaires d'Akia, rien à signaler. Il y avait une interview d'Airbus, résultat du S1 d'Alten. Alten, c'est toujours pas mal, hein, une belle valeur. Non, au niveau des news, il y a pas de scoop. Pas de scoop sur les news, pas de scoop sur le marché, une orientation haussière. On peut avoir une pression technique haussière aujourd'hui, hein. Ah oui, on est parti à la hausse, pression immédiate à 9h, pas de retracement. Et là, c'est vraiment oui ou non, est-ce que les intérêts fondamentaux vont arriver? C'est la grande question. Donc sur l'eurodoll, on est placé à l'achat vers 1,1960. Donc pareil, pour essayer de reprendre une tendance haussière. Sur le SP500, vous avez vu, hein, on est à 2506 là, sur le cash, sur l'indice. Une, deux, trois, quatre, cinq, six bougies là qui après des gaps à la hausse. Bon, aucune alerte baissière de ce côté-là. Il y a de l'argent ne sait pas où aller, et cet argent va sur les marchés financiers. Si elle sait où aller, c'est sur les marchés financiers. Donc, il faut revenir aux bases. Il y a de l'argent, un flux, on ne sait pas où le mettre, et il va sur la bourse. Et il peut pas aller sur les obliques, ça rapporte rien. Donc on va sur les actions pour tenter de faire de la plus-value. Évidemment, la spéculation augmente d'une manière assez importante. Mais il faut faire avec. C'est sûr que c'est dangereux, hein, surtout si en France, en plus, avec la flat tax, des gens comme moi vont revenir fort à titre personnel et non plus en société. Ça va augmenter la spéculation, l'argent va revenir encore en plus davantage sur les marchés. C'est peut-être ce qui price aujourd'hui, hein, c'est
c'est le vote de la flat tax. Donc ça mènera à une augmentation de la volatilité, et puis tout le monde va vouloir sortir en même temps, donc le danger va de plus en plus important. Bonne journée, à demain, même heure, pour un petit flash sur la bourse, sur les marchés financiers.